Bonjour à tous, sur cette vidéo on va voir ensemble comment créer un t-shirt personnalisé avec Canva. Donc ici la première étape c'est d'aller sur Canva et vous allez arriver sur cette interface qui est l'interface générale où vous allez devoir choisir quel document créer. Ici, comme on souhaite créer un t-shirt, on va écrire t-shirt sur la barre de recherche. Ensuite, je vais appuyer sur Enter pour valider ma recherche. On peut voir ici, surprise, ce n'est pas des t-shirts. Et donc là, on pourrait se dire, on a fait une erreur, mais ne vous tracassez pas, c'est normal. Et je vais vous montrer par après que on est bien sur les t-shirts à personnaliser. Et donc ici, en gros, ce sont les designs que l'on va pouvoir modifier. Et ces designs vont se trouver plus ou moins sur le ventre et sur le dos. Et donc ici, les choses importantes à regarder, c'est qu'ici, à gauche, il y a les filtres. Donc les filtres, ce sont des filtres qui nous permettent de trier tous ces 28 000 modèles et de nous montrer seulement que ceux qui sont pertinents avec nos goûts. Par exemple, féminin, où on peut mettre, si on descend tout en bas, il y a les filtres de couleur. Et donc, par exemple, on peut choisir le filtre vert. Et ensuite, cliquer sur Appliquer. Et donc là, on a d'autres propositions qui sont plus sur le vert. Et donc là, il y a deux choses à regarder. Premièrement, est-ce que le template ici possède une couronne ou au contraire, il n'en possède pas. Donc s'il y a une couronne, cela veut dire que le design est accessible seulement si vous avez Canva Pro. Si vous n'avez pas Canva Pro, vous allez pouvoir aller dessus et le modifier, mais pour le télécharger, cela coûtera 1 euro. Donc ça, c'est à savoir. Environ 1 euro. Hein. Et donc ici, comme à la base, il y a 28 000 modèles, ne vous tracassez pas si vous n'avez pas Canva Pro, il y a quand même beaucoup de choix. Donc par exemple, ici, moi je vois que celui-ci, il n'y a pas de couronne, je clique dessus et j'ai envie de modifier celui-là. Et donc là, fait important, on arrive ici où on peut choisir le type de t-shirt. Alors là, moi, je prends pour mon cas, mais je pourrais prendre pour les bébés, pour les tout petits, pour les ados. Mais moi, je prends plutôt pour les hommes parce qu'on dirait que je le fais pour moi. Mais voilà, à vous d'adapter à votre situation. Ensuite, la couleur du t-shirt, je pourrais peut-être le passer en blanc. Mais voilà, c'est un choix personnel. On voit qu'il y a plusieurs options. Mais voilà, je vais choisir blanc. À vous de choisir ce qui vous semble bon. Donc ici, pour la taille, moi, je vais choisir un S. Ensuite, combien de t-shirts? Là, à vous de sélectionner, mais moi je vais choisir un, je me contente. Et ensuite, j'ai cliqué sur personnaliser ce modèle. Et donc là, maintenant, nous avons donc le modèle que l'on va pouvoir modifier. Et fait intéressant, on voit ici un aperçu. On peut voir le prix. Peut-être celui-ci varie d'un pays à l'autre, à voir. Et donc ici, moi, ce qui m'intéresse, ce sera de modifier mon document. Mais surtout, on peut se rendre compte qu'ici, il y a le recto et là, il y a le verso. Donc, c'est dans le dos. Et donc là, dans le dos, vous pouvez soit faire deux pages différentes et vous sélectionnez ici, soit vous faites la même chose des deux côtés, comme ici, ou au contraire, vous faites des choses différentes. Donc, à vous de décider. Ça ne coûte pas plus cher de faire les deux côtés. Et donc moi ici, on va dire que je veux faire deux fois la même chose, donc je n'ai pas besoin d'une deuxième page. Et donc on a ici notre document que l'on peut modifier, mais très important, si vous cliquez là, vous allez pouvoir voir en grand. Et donc ça c'est intéressant pour avoir un meilleur aperçu. Donc ici, on a décidé d'avoir les deux mêmes visuels, mais maintenant on va modifier notre visuel. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais peut-être cliquer ici et supprimer peut-être l'arrière. Je ne peux pas, alors je vais changer. Je vais mettre peut-être du rose à la place. Ou voilà, je peux un petit peu, à vous de voir, vous tester des choses. Vous pouvez modifier, à vous, voilà, de changer. Par exemple, ici, je clique dessus, je peux le déplacer. Allez, je le fais comme ceci. Ensuite, je prends ça, je l'agrandis. Voilà, à vous de tester, de modifier les choses. Une autre chose que l'on peut faire, c'est d'aller ici à gauche dans éléments et vous allez rechercher des éléments qui vous intéressent, notamment les formes. Cela peut être intéressant d'ajouter des formes si c'est adapté à votre concept. Par exemple, j'ajoute cette forme-là. Et puis, ce qui est intéressant avec les formes, c'est que vous pouvez modifier facilement.
et notamment la couleur. Ici, je vais changer en jaune. Imaginons, je fais ça. Donc ensuite, qu'est-ce que l'on peut aussi ajouter dans éléments? Il y a les photos. Donc ici, on va d'abord faire dans l'ordre les illustrations. Donc vous pouvez ajouter, on a des petits dessins, on pourrait dire ça comme ça. Ensuite, ici, vous pouvez ajouter des images créées avec de l'intelligence artificielle. Si je descends, vous pouvez ajouter des photos, des vidéos. Bah ici, ça n'a aucun sens, donc les vidéos, il n'y a pas besoin. Ensuite, vous pouvez ajouter un cadre. Donc le cadre, c'est une sorte de récipient d'une forme donnée, cela peut être une lettre, peu importe, où on peut mettre une image dedans. Donc si je vais prendre maintenant une image, tout en haut, il y a une image ici, je peux la mettre dedans. On peut voir que mon image est dans mon cadre. Ensuite, ici, si je descends encore, nous avons les grilles qui ressemblent un peu au cadre, mais c'est un ensemble de cadres. Regardons ici, si j'ai ceci, allez, je vais effacer tout ce qui est devant. Hop. Comment est-ce que fonctionne ma grille? Ici, j'ai pris une grille 2, mais il y a des grilles avec 5, 6 éléments. Et comment est-ce que je vais faire? Ben, je vais aller dans mes photos. Donc, je descends, je vais aller dans les photos. Je vais écrire quelque chose, peut-être. Allez, pour Halloween, ben, je vais faire un crâne, allez, imaginons. Et je vais faire peut-être comme ceci, comme ceci. À vous de voir, tester. Moi, ici, je fais un peu au hasard. Donc, si je suis content avec ça, on peut voir le visuel, on peut voir si on est content ou pas. Ce qui est important à retenir, c'est qu'ici, ben, il y a des couronnes, le même système qu'avant, donc si vous avez Canva Pro ou pas. Ici, vous trouvez vraiment que vous n'arrivez pas à trouver les images adaptées, soit vous les créez avec l'intelligence artificielle, soit, grosse astuce, vous allez ici à gauche, vous allez dans Appli, vous descendez et vous allez chercher Pexels ou Pixabay. Donc, cherchez Pexels, Pixabay. Ici, pour l'exemple, j'ai utilisé Pexels, je clique dessus, et je vais écrire crâne. Hop. Et maintenant, on a d'autres images de crâne qui sont disponibles et qui sont de bonne qualité. Donc, par exemple ici, par exemple, je ne sais pas, ceci. Voilà. Et donc, ça peut être très intéressant et très simple. Donc, dans la zone éléments, vous avez ceci. Dans la zone design, un peu plus haut, vous avez d'autres templates que vous pouvez modifier. Donc, c'est, prenons, si je prends celui-ci, ben voilà, vous avez complètement remodifié ici à l'arrière. Donc voilà, à vous de voir, de tester un petit peu ce qui est le plus intéressant pour vous. Donc ici, choisir ça par exemple. Voilà, vous pouvez un petit peu modifier comme bon vous semble. Et donc là, donc ici, je vais changer mon t-shirt. Je pensais l'avoir mis blanc. Je vais mettre blanc. Hop. On peut voir mon t-shirt blanc. Je l'agrandis. Voilà, on va dire que je suis content avec ça. Allez, je vais quand même changer ici le donc Coffee is my spirit animal, je trouve que c'est bon. Mais pour le modifier, il suffit que je clique dessus. Ici, les informations de l'écriture apparaissent. Je peux changer la typographie. Je peux changer la taille, la couleur. Si c'est justifié à gauche, à droite, au centre. Mais de manière générale, il faut essayer de pas trop changer, c'est mieux. Une autre chose importante, c'est les effets qui se trouvent ici. On peut mettre des effets sur le texte, par exemple, un peu comme ceci. Mais voilà, on va laisser comme ça. Donc ici, on va dire qu'on est content. Donc, quelle est la prochaine étape? Ben, ici, c'est de vérifier que les informations soient justes. On voit ici, je ne sais pas pourquoi, tout s'est changé. Donc, on va mettre S, un t-shirt, c'est bon, on peut voir ici. Et donc là, il y a différents détails, vous pouvez lire ici. Et ensuite, je peux cliquer sur Ajouter au panier ou sur Paiement si je souhaite payer. Et donc là, si vous cliquez sur Paiement, ensuite, vous allez pouvoir définir l'adresse de livraison. Et il faut considérer que la livraison est gratuite, ou plutôt elle est déjà comprise dans le prix qui se trouve ici. Donc voilà, et ensuite, Canva va l'imprimer et l'envoyer chez vous. Et vous allez avoir votre t-shirt personnalisé chez vous. Un petit peu, j'en montre le visuel, comme celui-ci par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que sur Canva, il y a une bibliothèque avec des images, des illustrations intéressantes, mais bien fournies. Et donc ça, c'est pratique. Et c'est pratique que Canva l'envoie chez vous. Alors, si vous êtes intéressé par le fait d'imprimer sur des t-shirts, il y a peut-être d'autres sites qui peuvent vous intéresser que Canva. Il y a premièrement ici Vistaprint,
qui permet de faire imprimer des t-shirts par exemple. On peut voir ici différents t-shirts. Voilà, à vous de voir. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal Donc sur Canva, on peut juste imprimer simplement, mais il y a plusieurs techniques ici, notamment par exemple la broderie. Donc c'est le fait que ce soit vraiment attaché, ce n'est pas une impression. Donc voilà, vous pouvez faire broder ici. Voilà, à vous de chercher, de regarder les prix, si c'est intéressant pour vous. Voilà, d'où vous venez, ça peut être intéressant ou pas. Mais voilà, à vous de regarder si ça vous intéresse. Sinon, il y a 3 autres sites qui peuvent vous intéresser si la thématique vous intéresse. C'est ceci. C'est ici, vous avez Printful. Donc Printful est pour moi un site très intéressant qui permet de personnaliser un modèle. Et ensuite, vous pouvez le livrer directement chez le client. Et donc ça, vous pouvez l'envoyer évidemment chez vous, mais aussi chez un client. Et donc vous pouvez faire une boutique en ligne avec des produits personnalisés. Et voilà, c'est qualitatif et c'est chouette. Voilà, ça a un certain prix. Mais voilà, ça peut être vraiment... c'est intéressant. Après, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Ensuite, un concurrent de Printful, il y a Gelato, qui se trouve ici. Et ce qui est intéressant des 3 sites là que je vous montre, c'est que ce sont des sites qui se trouvent un peu partout dans le monde et donc ils vont imprimer dans l'endroit le plus proche. Après, voilà, cela dépend d'un pays à l'autre. Ensuite, un autre site, c'est Printify. Donc ici, voilà, le but de la vidéo, ce n'est pas de vous expliquer en détail ces 3 sites, c'est juste des propositions. Moi, ici, voilà, je voulais vraiment vous montrer Canva, c'est une option simple et efficace, mais voilà, il y a d'autres options qui existent et à vous de voir quelle est la meilleure pour vous. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et on à une prochaine.